On n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont une maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, pour ceci, pour cela, après on pourra étendre les choses en disant c'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français, parce qu'ils ont telle forme de maladie qui ont droit, et puis les autres qui n'ont pas droit. Donc il faudra introduire cette égalité. Mais je pense que ça va être un combat qui sera important et que nous devrons continuer aussi au moment de l'application de la loi. Parce que comme pour l'IVG, vous allez voir qu'il y a des endroits qui vont dire ici, circuler, il est interdit de faire des euthanasies ou des suicides assistés. Dans tout l'établissement ici. Pourquoi ils diront ça? Parce qu'ils disent on a la clause de conscience. Il y a des cliniques qui disent nous avons la clause de conscience, on ne fait pas d'IVG ici. Et demain, il y aura des services de soins palliatifs qui disent ici on ne le fait pas. Est-ce que vous croyez que des murs ont une conscience et qu'ils puissent invoquer la clause de conscience? Je viens de cette France de gauche qui lutta pour les droits légitimes des peuples. J'ai longtemps cru à cette évidence que la gauche incarnait le camp du bien, de la justice, de l'humanisme. J'ai mis plusieurs décennies à comprendre comment l'esprit du progressisme était en réalité l'instrument ô combien insidieux d'un enchaînement idéologique de l'humanité aux valeurs les plus mortifères. Voici que cette engeance politique vient de concrétiser fidèlement l'une des pièces du puzzle préalablement concoctée et polie dans les loges maçonniques, parachevant la destruction de tout lien de l'homme au sacré. Le champ du politique est un champ dévasté, où aucune plante autre que vénéneuse ne peut encore émerger. La renaissance de l'humain à lui-même, sa fidélité retrouvée aux lois naturelles qui sont aussi les lois divines, passeront à n'en pas douter par de tout autre chemin que ceux des urnes. C'est là ma conviction profonde. Non la religion dont les mécanismes sont similaires à ceux de la politique, mais la spiritualité, la capacité à rouvrir la porte condamnée tout au fond de nous, seront la voie pour sortir de la nuit, la voie intérieure qui donne sur l'infini, sur l'intuition de notre Créateur qui a déposé en nous toutes les clés de compréhension et d'évolution. La voie juste sera appréhendée, perçue, entendue, reçue, uniquement par cette reliance à la guidance du Père, indépendamment de tout dogme, de toute doctrine, de toute institution terrestre. La signature de Dieu dans le cœur de l'homme, telle une poignée de petits cailloux blancs jetés sur notre chemin d'exil, sera la seule mesure de la vérité. Mais nous devons pour cela entendre à nouveau l'appel, être attentifs à cette voix intérieure à laquelle nous nous sommes rendus sourds, et qui relève le plus souvent pour notre système de santé d'un dérangement pathologique de l'esprit, d'une hallucination ou d'une psychose. Pendant ce temps, le prince des ténèbres, maître incontesté de ce bas monde, souffle plus que jamais à l'oreille des politiciens comme à celle des serviteurs zélés qui les élisent. Mais le temps est venu où les recettes anciennes ne peuvent plus trouver grâce à la face du ciel. Le corps politique, excédé par l'accumulation de ses miasmes, se décompose, se déchire, exhale sa puanteur. Il n'y a de ce côté-là plus rien qui soit capable de construire le monde qui vient. Deux références seulement pour le sujet que je souhaite évoquer ici. Deux références comme
deux boussoles dans un monde déboussolé. Tu ne tueras point. Exode 20, 13. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Serment d'Hippocrate. Sous le couvert de cette nouvelle loi récemment votée par nos représentants, le médecin ou l'infirmier qui procédera à l'acte létal, après un délai de réflexion d'au moins 48 heures accordé au suicidant, n'écrira ni euthanasie ni suicide assisté sur l'acte de décès. L'amendement d'un député de la France insoumise, inspiré d'une proposition de la DMD, prévoit qu'un tel décès soit tout bonnement qualifié de mort naturelle. Au nom d'un souci d'égalité et pour ne pas faire de hiérarchie entre les personnes postulant à la solution finale, n'en seront écartés ni les personnes sous tutelle, ni les déficients mentaux dont la volonté de mourir sera entendue sans la moindre discrimination. Toutes les mesures concernant les majeurs protégés ont en effet été rejetées, adossant encore un peu plus le texte à une philosophie eugéniste implicite et constamment à l'œuvre dans les racines idéologiques de cette loi. Enfin, les frais afférents à l'exécution de ce suicide seront, bien entendu, pris en charge par l'assurance maladie. Bien que toute clause de conscience ait d'abord été rejetée lors des 2 premières lectures, une telle clause figure bien dans le texte final au vu des vives protestations qui ont eu lieu. Les soignants, qui refuseront d'administrer la mort, auront toutefois l'obligation d'adresser le patient à un confrère. Les médecins volontaires pour participer à l'aide à mourir devront en outre se déclarer auprès d'une nouvelle commission qui centralisera leurs coordonnées. Pour couronner le tout et satisfaire aux exigences des dispositions réglementaires et d'une indispensable démarche qualité, la HAS ainsi que la NSM établiront en ce domaine un code des bonnes pratiques qui gratifiera finalement l'exécutant du sentiment d'avoir agi en conformité aux standards définis. Ceci ne va pas sans rappeler ce qu'Hannah Arendt nous rappela du procès d'Eichmann à Jérusalem lorsque ce dernier, pris dans une dilution de la responsabilité et dans un souci d'exécuter fidèlement les lois et les règlements, n'était finalement qu'un scrupuleux serviteur de la légalité, un rouage parmi d'autres dans un système qui a totalement évacué ou dénaturé la référence à l'éthique. Je dirais pour ma part, s'agissant des lois permettant d'interrompre la vie, soit dans le ventre d'une femme, soit avant que cette vie n'arrive naturellement à son terme, que ces lois naissent là où la terre de l'homme s'est préalablement et profondément coupée du ciel créateur, pour ne pas dire des lois divines. De nombreuses voix s'élèveront, non dénuées de pertinence et d'un réel sentiment de compassion, pour affirmer qu'il faut être sans cœur pour que, au seuil de la mort et dans des souffrances intolérables, une aide ne soit pas apportée à celui qui la demande, afin de quitter plus rapidement ce monde. Croyez-vous que j'ignore cela, et que je ne puisse pas être exposé à tout moment à la situation d'un proche qui aurait à formuler lui-même une telle demande ? Croyez-vous qu'un jour je ne puisse pas moi-même me trouver en pareille situation si la maladie qui décime si largement notre humanité terrestre frappait soudainement à ma porte ? Il est ainsi beaucoup d'âmes qui, en toute bonne conscience, ont apporté leur soutien à ce texte, traversées, pour certaines, du traumatisme d'avoir vécu aux côtés d'un proche sa terrible et interminable agonie. Nous, hommes de cette époque, sommes tels des manchots sur la pointe d'un iceberg, qui ne voyons plus la partie immergée, celle qui pourtant, à chaque instant, nous porte.
Nous n'avons plus conscience de ce que, siècle après siècle d'un matérialisme forcené, le murmure bienveillant du ciel à notre intuition s'est tu, rendu inaudible par les orgueilleuses promesses de notre intellect qui s'érigea en maître et possesseur de la nature. Pour prendre une analogie, pensez-vous, comme le réclament haut et fort certains politiques, qu'il faille instaurer un droit à la climatisation comme solution évidente aux canicules? Ou bien avons-nous totalement perdu notre lien premier à la nature, celui qui nous faisait planter des arbres et préserver les zones humides comme autant de trésors, plutôt que d'appliquer à présent des pansements technologiques sur la jambe de bois d'une nature détruite? Il n'en va pas autrement de notre rapport à la mort, à ce qui, en d'autres temps, en d'autres peuples qui n'avaient pas coupé leur lien au monde subtil, constituait non l'effroyable passage dans le néant, mais la naissance à un autre état de conscience, à un autre monde où nous étions attendus. Non seulement nous avons cru dominer la nature, jusqu'à transformer l'ADN, jusqu'à breveter présomptueusement le vivant, jusqu'à voter des lois pour continuer à déverser sur nos cultures des poisons cancérigènes. Fort de cela, nous avons érigé notre corps physique en absolu, en une réalité indépassable et aujourd'hui potentiellement augmentée par les velléités transhumanistes, au point que la valeur qui s'y attache soit résumée à sa performance, à sa jeunesse et au désir qu'elle inspire. L'homme vieillissant ou handicapé, la femme ménopausée, déchue de son plein potentiel sexuel, le corps ridé et dépourvu de son attrait, l'état d'indigence, de maladie, de dépendance, sont autant d'indicateurs de l'entrée dans un état de sous-humanité qui, à des degrés différents, peu à peu intégrés en conscience, prépare les conditions d'après lesquelles une vie vaudra ou non la peine d'être vécue. Cela est subtilement diabolique car il s'agit, dans des mécanismes sociétaux qui se mettent en place, de glissements infinitésimaux vers un système de croyances qui finit par faire loi, avec toute la force de la légalité et de la normalité. C'est sur ce terrain coupé de toute guidance céleste que peuvent naître de telles lois humaines, celles qui permettent le suicide et l'administration de la mort par un tiers. Et le 6e commandement divin et le serment d'Hippocrate sont foulés aux pieds. L'homme a renié la source originelle de toute vie, ne voyant plus que se trouve là sa provenance. N'ayant, par sa propre décision, plus accès au noyau subtil de son être, un terrible sentiment s'empare de lui au seuil de la mort, ainsi qu'une crispation de son dernier souffle sur ce qui constitue son seul bien, son corps physique, faisant que le processus naturel et spontané de détachement de l'âme s'effectue péniblement et occasionne de bien terribles souffrances. L'âme qui, au terme d'une vie, puis d'une vieillesse intérieurement tournée vers la parole vivante de Dieu, se présente bientôt vers l'ultime passage, est portée, guidée par sa foi, accueillie dans la lumière dont elle aura fait, déjà dans sa vie terrestre, l'intime compagne de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. C'est cela que nous avons oublié, enfoui, méprisé par tant de railleries, rejeté par les prétentions d'un savoir rationnel qui ne s'est prétendument extrait de l'obscurantisme qu'en fustigeant les turpitudes de la foi. Alors oui, nous héritons d'une double conséquence dont nous sommes incontestablement les auteurs, celle d'une pollution de la terre et de l'âme, nous valant presque tous de déclarer un ou plusieurs cancers, et celle d'être contraints par nos propres croyances à vivre douloureusement la séparation d'avec notre corps physique. C'est en riant de cela
au motif qu'il ne s'agit que de fables, ou en y prêtant tout au contraire une attention particulière, que notre monde exposé au jugement de la lumière choisit l'une ou l'autre des voies, celle qui honore la vie, ou celle qui, l'ayant tant segmentée et dénaturée, la soumet à des lois qui ne nous destinent plus seulement à la mort terrestre, mais à la mort spirituelle, celle qui retire définitivement l'esprit individué et jusque-là conscient de lui-même du grand livre de la vie. Le Fils de l'homme qui, depuis les hauteurs de lumière, s'incarna au XXe siècle sur la terre, nous exhorta par ces paroles. Éveillez-vous, vous, humains, sortez de votre sommeil de plomb, reconnaissez l'indigne fardeau que vous portez, un fardeau qui pèse sur des millions d'êtres humains, avec une pression indiciblement tenace. Rejetez-le. Vaut-il la peine d'être porté? Non, pas une seule seconde. Que renferme-t-il? De la balle vide, qui se disperse craintivement au moindre souffle de la vérité. Vous avez gaspillé le temps et la force pour rien. Brisez donc les chaînes qui vous retiennent et rendez-vous enfin libre.